Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons expliquer le terme de MMORPG pour Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, qui signifie en français... J'en sais rien du tout, je suis trop mauvais en anglais. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Oui, donc le R pour la notion de jeu de rôle, ben ça dégage, parce que plus personne n'a rien à foutre dans les MMO de nos jours de ça. Donc, voilà, ça fout le camp. Donc ensuite le M pour multiplayer, ben multiplayer c'est pareil, hein. Qui c'est qui a envie de jouer avec des potes aujourd'hui dans un MMO? Personne. Donc voilà, ça fout le camp. Ensuite il reste le G pour game, et oui les mecs, c'est du sérieux, on n'est pas là pour s'amuser. Donc ça dégage aussi, ça fout le camp. Qu'est-ce qui reste? Le O et le P, qu'est-ce qu'on va faire de... on s'en fout. De toute façon, si vous jouez à des MMO, c'est que vous êtes sûrement des futurs nazis terroristes. Allez, à la semaine prochaine mes chers élèves pour une nouvelle définition. Mais qu'est-ce que c'est donc que cette nouvelle émission? Dis donc, mais oui, c'est Looking for Games avec Fred et Crane. Moi c'est Fred et toi c'est Crane, je le précise quand même. Et cette semaine on va parler de Guild Wars 2. Ah là là, Guild Wars 2, la guerre des guildes, ce jeu où t'as des guildes qui s'affrontent entre elles. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas de guild contre guild. Écoute, je t'expliquerai. Pourquoi ça s'appelle Guild Wars alors? C'est complètement con. Bon, écoute, reprends l'émission. Bon, ah là là, Guild Wars 2, le jeu où il y a des trucs. Ben oui, parfaitement, ça pourrait être le sous-titre du jeu, hein, Guild Wars 2, truc, et tout ça, c'est expliqué tout de suite dans LFG. Salut à tous, salut Crane. Salut Fred. Et bienvenue dans LFG Looking for Games, cette émission consacrée au MMO pour les joueurs des MMO. Et comme c'est la première émission, ben toi tu vas nous expliquer que pendant que moi je ne fais rien. Voilà. Alors LFG, c'est une émission consacrée aux jeux online et plus particulièrement aux MMO. Avec Fred, on est deux passionnés de MMO, on joue depuis plus de 10 ans, et malgré le fait qu'il y ait des millions de joueurs, on se rend compte qu'il y a un manque sur la richesse des tests sur le net. En même temps, parce que faire un test de MMO, c'est aussi très long à faire. Un journaliste, il n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'au level 80 s'il y a 80 levels et de tester le jeu en profondeur. En plus, ils font souvent les tests juste après la sortie du jeu, et un MMO, ça demande à prendre de la maturité, ça demande quelques patchs pour essuyer les plâtres du lancement. Et là justement, le jeu dont on va parler, il a pris de la maturité, il a pourri, entre-temps il s'est ratatiné. On va parler de Guild Wars 2 et on va essayer d'être objectif. On va essayer, on est avant tout des joueurs et comme vous le voyez, être objectif ça va être difficile. J'ai pas dit qu'on y arriverait, j'ai dit qu'on allait essayer. Donc alors, Guild Wars 2. Guild Wars 2 fait suite à Guild Wars premier du nom. Guild Wars 1, c'était pas vraiment un MMO, c'est un jeu assez novateur à sa sortie parce qu'il ne proposait pas d'abonnement. Comme Guild Wars 2. Vous achetez juste la boîte. Et là, vous avez accès à tout le contenu, il y a un item shop, mais c'est vraiment pas un pay to win. Bon, après, nous on y allait essentiellement parce que c'était un jeu PVP, oui, en pénurie de jeux on PVP. était en pénurie de jeux voilà. PVP. Donc Guild Wars 2 sort en août 2012, gros succès commercial, avant même l'ouverture des serveurs, 1 million de boîtes vendues. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les serveurs ont explosé, ils tenaient pas la charge, et là, ArenaNet et NCSoft ont fait quelque chose d'assez rare, ils ont décidé d'arrêter la vente de boîtes de jeux, le temps de stabiliser les serveurs. D'accord, NCSoft c'est le développeur et ArenaNet c'est je sais plus. ArenaNet c'est le développeur, NCSoft c'est l'éditeur. Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, au moment de la reprise de la vente des boîtes, ils ont sorti un trailer. Ce trailer, il a été réalisé par le gars qui a fait V for Vendetta, donc plutôt gros budget. Je vous conseille d'aller y jeter un œil sur le net, il s'appelle How Time Is Now. Et c'est hallucinant à quel point on peut faire un trailer qui passe complètement à côté d'un jeu. Ouais, c'est hors sujet quand même. C'est hors sujet, c'est limite plus un trailer pour The Secret World que pour Guild Wars 2. Bon, donc là on arrive sur la page des serveurs. Page des serveurs, rien d'exceptionnel, des serveurs localisés en français, anglais, voilà, on s'en fout. De toute façon, là dans cette première émission, on va voir la création des persos. Donc bon, on commence par choisir la race. La race, vous avez 5 races sur Guild Wars 2. On commence par les chars. Les chars, c'est un peuple guerrier qui ressemble à des grosses vaches. Concept totalement novateur dans un MMO. Vous avez les classiques humains, les Norns. Les Norns, c'est un peuple nordique. Les humains en plus grand. Voilà, ils sont bien plus grands que les humains. Vous avez les Sylvari. Les Sylvari, c'est voilà, des plantes humanoïdes. Et ma race préférée, c'est petit, ça a l'air teigneux, ça ressemble un peu à des gremlins, ce sont les Azuras. Les Azuras qui sont aussi pratiques en PvP justement parce qu'ils sont plus petits, donc difficiles à cibler. C'est la même hitbox, mais ils sont plus faciles, ouais, plus difficiles à voir de loin. Ils sont plus difficiles à voir de loin, donc c'est quand même bien pratique, surtout quand tu joues au mage ou une classe qui a un peu besoin de se cacher. C'est vrai. Donc ensuite, après la race, il y a le sexe, mais bon, ça, on s'en fout. On s'en fout, de toute façon, même la race, pour y revenir, ça n'a pas vraiment d'importance sur le jeu. Quelques skill ratios, mais ça n'a pas une importance primordiale. Voilà, et donc on arrive au choix de la classe, qui est quand même le choix majeur qui va dépendre... Tout à fait. qui va vous faire dépendre du jeu si vous allez vous faire chier un peu ou beaucoup. Donc 8 classes sur Guild Wars 2.
Vous avez 3 classes de type mage. On commence avec l'élémentaliste. L'élémentaliste, c'est une classe de dégâts qui se distingue par un gros burst à l'impact. Vous avez un switch d'éléments, ça varie un petit peu le gameplay. Vous avez le nécro. Le nécro, c'est une classe à dot, donc les dégâts sur le temps. C'est une classe avec plein de pets aussi. Et ça a une grosse survie parce qu'il a en quelque sorte plusieurs barres de vie avec son linceul de mort. Troisième classe de mage, c'est l'envoûteur. L'envoûteur, bon, on appelle ça plus souvent mesmer, c'est le nom en anglais. Le mesmer, c'est une classe à contrôle, une classe ACC. C'est une classe qui peut invoquer des illusions. C'est une vraie plaie en PvP parce qu'il invoque des illusions qui ressemblent totalement à son personnage. Il peut faire aussi des petites TP qui sont un peu utiles en prise de force. Des TP de groupe, ce genre de choses. Et par exemple, vous voyez 10 joueurs au loin, vous vous dites « Oula, il y a deux groupes, attention ». Mais non, ça se trouve, c'est juste 2 mesmers qui ont invoqué leurs illusions. Ouais, le mesmer qui a aussi tendance à jouer tout seul, en fait, en général, en plus. C'est vrai. Vous avez le voleur. Le voleur, DPS léger. voilà, la classe P-Fuite avec une petite fufu. Elle n'est pas permanente sur Guild Wars 2, mais vous pouvez la recasse très vite derrière. Donc il arrive, il est en papier mâché, mais par contre il envoie quand même du lourd. Après il y a l'archer. L'archer. L'archer, c'est le rôdeur sur Guild Wars 2. C'est une classe à pet, il a un pet avec lui. Et l'archer, c'est difficile de dire l'archer parce qu'il y a d'autres classes qui, quand elles équipent un arc, font limite mieux que lui. Ouais, voilà. Comme le voleur. Après on a ta classe préférée. L'ingénieur. L'ingénieur, c'est une classe très polyvalente. C'est une classe qui n'est pas forcément facile à jouer pour un nouveau joueur. Vous équipez des kits, du coup ça vous fait switcher les skills. Vous pouvez jouer d'un seul coup au pistolet, vous cliquez sur votre kit, vous jouez à la grenade, ce genre de choses. Il y a aussi la classe classique du guerrier. Oui. Le guerrier, bon, rien de spécial. Vous pouvez la jouer DPS ou alors la jouer avec un gros pool HP et aller dans un tas d'ennemis faire des stuns par exemple. Et puis, de toute façon, le truc qu'il faut dire, c'est que les skills à Guild Wars 2, tu peux respecter facilement, du coup, tu peux vraiment changer en permanence ta manière de jouer. Oui, c'est une particularité de Guild Wars, c'est vraiment d'avoir un gameplay qui est propre à ses skills. Voilà. Le meilleur pour la fin. Et donc, il manque quelque chose, là, normalement. On se dit, mais attends, mais où est le healer? Où il est? On n'a pas trouvé. Eh ben, il est dans ton cul, j'ai envie de dire. La dernière classe, c'est le gardien. Le gardien, c'est une classe de support, c'est une classe qui a quelques heals, mais le healer sur Guild Wars, c'est 5 secondes de heal toutes les 10 minutes. Voilà, il n'y a pas de healer. C'est ça. Ils ont décidé de briser la sainte trinité des MMO. Donc la trinité, c'est tank, DPS, healer. Et ils se sont dit, on va innover, on va faire un truc génial, on va enlever le healer. En gros, on a pris un système qui marchait depuis 15 ans. Qui marchait très bien. Voilà, et on s'est dit, on va tout casser, on va faire autre chose. Non, innover, c'est très bien. On encourage les innovations quand elles sont bonnes. Voilà. Donc du coup, là, parce qu'en fait, cette absence de trinité change complètement le gameplay. Mais bon, ça, on en parlera dans d'autres émissions. Oui, on y reviendra. Oui. Enfin, voilà. On n'a pas fini de rager là-dessus. On n'a pas fini. Donc ensuite, bon, il y a la cosmétique du perso. La cosmétique, elle est assez riche pour ne pas se plaindre, mais pensez pas non plus qu'elle va être fabuleuse. Hein. C'est suffisamment bien pour faire un perso, mais on est loin de... c'est potable, mais c'est pas du Evoline, c'est pas du Conan. Voilà, c'est vraiment un milieu de ça. Malgré tout, on arrive quand même à faire des persos qui ressemblent à rien. J'en prends pour preuve le perso de Fred. Je trouve très bien mon perso. Alors son grand classique dans les MMO, c'est faire des persos qui ressemblent à rien. Parce que j'aime bien les persos moches. Tout le monde fait des bonasses, moi je fais des persos moches. Comme ça, je suis vraiment différent. Mais t'y arrives bien. Voilà. Et donc on arrive dans la première zone du jeu, c'est les premiers pas. Avant, une petite partie importante, bon pas pour nous, mais pour les gens qui attachent de l'importance au background et au roleplay. Oui, c'est-à-dire personne. Non, très peu de joueurs sur Guild Wars 2. Guild Wars 2 est un jeu où je n'ai pas croisé de joueurs roleplay. Ouais. D'habitude, j'en croise toujours un petit peu, je n'en ai pas vu sur Guild Wars 2. Donc, on va vous poser quelques questions du type de quel dieu dépendez-vous, quel événement est arrivé dans votre enfance, est-ce que vous avez toujours rêvé de rejoindre un cirque? Ça va changer un petit peu le gameplay de vos quêtes, mais rien d'exceptionnel. Vraiment rien du tout. Et donc, on arrive, je disais, dans la première zone. Voilà, vous rentrez votre nom, vous arrivez dans la première zone. Cette zone, c'est une zone de tuto, c'est très très court. Par exemple, pour les humains, vous arrivez, on vous dit d'aller défendre un fort qui est attaqué par les centaures. Vous défendez le fort, à la fin, il y a un petit event avec un boss. C'est très très facile, hein. C'est vraiment pour montrer à quoi ressemble le jeu. C'est plutôt dynamique, les premières impressions sont assez bonnes et ça donne envie d'en savoir plus. Enfin, bon, de toute façon, la première zone, en gros, ça reprend tous les mécanismes qu'on verra dans les autres zones de leveling, mais ça, on le verra plus tard dans la seconde émission, puisque dans la prochaine émission, on parlera du leveling. LFG, c'est terminé pour cette semaine. Étape numéro 1, une blonde au gros sein. Check, c'est fait. Après tout, comme me disait ma grand-mère, hein, quitte à mater un cul pendant des heures, autant qu'il soit joli à regarder. La semaine prochaine, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de PvE. Ok, j'ai rien dit, en fait on va se faire chier. Allez, à la semaine prochaine dans Looking for Games, l'émission pour les joueurs de MMO.